Bonjour les amis collectionneurs, juste petite vidéo parce que je veux vous montrer ma dernière trouvaille, un vélo magnifique, un Gitane, je crois que c'est le modèle Super Corsa du début des années 80, je dirais 83, 82, mais vous me corrigerez si je me trompe, voilà, j'ai pas encore fait mes recherches, mais il est tout simplement d'une beauté exceptionnelle, hyper bien conservé, avec le groupe Speedel, Simplex, frame Marfak, vraiment un très beau vélo, voilà, avec tout d'origine, c'est vraiment magnifique. Bon, je sais, certains ils vont me dire, oui, ta selle, ce n'est pas celle d'origine, mais ça pour moi, ça c'est pas grave, ça il n'y a pas de souci, parce que bon, la selle c'est quelque chose de personnel, et les propriétaires, mais souvent, ils les remplaçaient, ils mettaient celle qu'ils voulaient. Mais pour moi, il n'y a pas de souci parce que la selle correspond bien à l'époque. Elle est magnifique. Elle est même plus belle que celle d'origine. Celle d'origine, voilà, la turbo, ce n'est rien d'exceptionnel. Elle est à 30 €. Je m'achète une selle turbo. Alors que celle-là, beaucoup plus rare, beaucoup plus intéressante. Moi, franchement, j'adore. Donc pour moi, c'est un vélo qui est d'origine, d'époque, dans un état exceptionnel. Et moi, quand je vois ça, je vous le dis, je craque, il faut que je l'achète, je peux pas me résister quand je vois un vélo aussi bien conservé de ces années-là, des années 80, aussi bien conservé avec tout d'origine. Je peux pas me résister, surtout les modèles haut de gamme, parce que là quand même c'était peut-être l'un des hauts de gamme de la marque Gitane, avec le groupe, voilà, c'était le meilleur groupe qu'on faisait à l'époque, bon le groupe français, je parle, bien sûr on va pas comparer à Campagnolo, mais voilà, c'est vraiment une très belle pièce, et quand je vois ça, je craque, et moi dans cette chaîne YouTube, vous le savez, depuis le début, j'ai toujours voulu vous encourager à acheter des bons vélos, acheter des trucs de qualité, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent moi j'ai 100 vélos, moi j'ai 200 vélos, moi voilà, je leur réponds ah ouais d'accord, on peut voir ça, et bon et la plupart du temps je suis déçu, il y a que vous avez, ça sert à rien d'avoir 100, 200 vélos voilà, j'ai vu des collections entières où il y avait rien qui m'intéressait, mais vraiment rien, avec des plus de 100 vélos, mais rien qui m'intéressait. Moi je dis, des fois, voilà, quand j'ai pas trop de confiance avec la personne, je dis rien, je dis waouh, c'est joli, d'accord, c'est bien, bravo, ciao, voilà, on va pas décevoir les gens non plus. Bon, s'ils regardent la vidéo, ils seront déçus par la suite, mais c'est pas grave, voilà. Par politesse, une fois sur place, ils m'ont invité et tout, c'est sympa. Je vais pas leur dire, bon, je vais leur dire gentiment, en essayant de trouver les mots, mais voilà, je me prends pas la tête. Mais en fait, c'est ça. Moi, des fois, quand j'ai un peu de confiance avec les personnes, je leur dis, écoute, moi à ta place, je vends tout à 50 € l'unité. Et pour les étudiants ils seront ravis. Mais je vends tout et je m'achète 10 bons vélos ou 5 bons vélos ou même un bon vélo. Voilà, tout simplement. Parce que là, vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien d'entasser des trucs qui valent rien. Ça sert à rien. Et même, il y a 2-3 ans, il y a eu le marché qui était assez élevé. Mais là, tout ce qui est bas de gamme, les collectionneurs, ils prennent plus. Là, il reste que les véritables collectionneurs, les grands collectionneurs, ceux qui ont vraiment les moyens. Et ceux-là, ben, ils veulent pas des trucs de la ferraille. Ils veulent pas des... Non. Là, ils veulent des vélos exceptionnels, des vélos de qualité. Voilà. Donc, le très haut de gamme, ça aura toujours de la valeur. Ça aura toujours de la valeur. Et je dis pas que ça montera à l'infini, mais ça aura toujours de la valeur. Le bas de gamme, le basique, celui qu'on trouve à chaque coin de rue, ça perd sa valeur. Ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Et c'est pour ça, il y a 2-3 ans, oui, ça intéressait un public grâce à la mode du fixible. Il y a beaucoup de monde qui s'est intéressé au vélo vintage. Les prix ont grimpé, mais c'est fini, ça a chuté, ce marché, il s'est cassé la figure. Moi, il y a 2-3 ans, je vendais des Vitus à 400 € en France, des 979, maintenant, même à 250, personne ne me les veut, personne ne me les prend. Voilà, oui, ils finissent pas par partir, mais ça prend une éternité. Alors qu'avant, en une semaine, à 350, ils partaient. Même à 400, ils partaient. Mais là, c'est fini. Donc, des vélos comme ça, des vélos hyper bien équipé, en très bon état, ça aura toujours de la valeur. Et je m'adresse, en montrant ce vélo, c'est pas non plus un vélo hyper coté, c'est pas un vélo exceptionnel, mais
c'est une très très belle pièce, ça intéressera tout le monde. Même moi, si vous regardez ma chaîne YouTube, vous savez les vélos que j'ai. Vous savez les vélos que j'ai, mais quand je vois ça, j'adore. J'adore quand je vois ça. Je ne peux pas me résister. Parce que c'est une belle pièce, je dois l'avouer. Et c'est accessible. C'est un vélo qui est accessible. Et vraiment, si vous avez, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez vraiment pas les moyens, ne rentrez pas dans ce monde, n'achetez pas. N'achetez pas parce que c'est mieux ne pas acheter, ne pas dépenser son argent à la con que s'acheter des vélos à 50, à 70 euros. Bon, sauf si c'est une très belle affaire et la personne qui le vend n'est pas au courant. D'accord. Mais s'acheter un vélo parce qu'il est vintage, tout ça, bon, enfin, sauf si c'était voilà, le vélo de votre enfance. Bon, il y a toujours des histoires qui justifient ça. Mais si vraiment vous voulez collectionner, investir, voilà, ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais par contre, quand vous voyez des pièces comme ça, d'une certaine qualité, là, foncez. Foncez parce que ça perd pas sa valeur. Ça peut pas perdre sa valeur. Même si le marché descend un peu, ou voilà, mais vous gardez ça et ça sera toujours là. Il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé. Et moi, sur cette chaîne YouTube, j'essaie de transmettre ça. J'essaie depuis le début de transmettre ça. Cherchez toujours la qualité. Ne vous faites pas arnaquer. Ce n'est pas tout le monde qui vend des vélos vintage qui va vous vendre la qualité. Ce n'est pas parce qu'un vélo est vintage qu'il a une certaine valeur. Ce n'est pas parce qu'un vélo est rare qu'il a une certaine valeur. Attention à ça, parce qu'il y a certains qui me disent, des fois ils me proposent des vélos, oui mais il est très rare, ils ont raison, il est très rare, mais il n'intéresse personne. Donc je m'en fous que ton vélo soit rare, s'il cote pas, il cote pas. Un exemple pratique, vous aviez le Carbon Volo et le Colnago C35, donc le Colnago Carbon Volo et le Colnago C35. Le Carbon Volo est beaucoup plus rare que le C35, beaucoup plus rare. Mais il cote moins, même si le prix est élevé, bien sûr ça a bien monté depuis, mais ça cote moins que le C35. Pourquoi? Parce que le C35 c'était le modèle emblématique, celui qui faisait rêver. Donc, et il y a plein d'exemples comme ça, mais bon, je cite cet exemple parce que c'est un exemple très connu entre collectionneurs, même des fois on discute et on se dit, quand même, c'est bizarre, le Carbon Volo là, beaucoup plus rare, voilà, le prototype du C35 et il cote moins, mais voilà, les temps passent et toujours pareil, voilà, parce que voilà, il n'a pas le même pedigree, il n'a pas eu cette publicité, il n'a pas eu cette, donc voilà, donc les choses rares ne valent pas toujours cher. Et voilà, c'est important à savoir. Par contre, oui, des vélos comme ça, des classiques, cycle gitane ici en France. Après, oui, bien sûr, si vous allez à d'autres pays, peut-être les gens ne seront pas intéressés. Mais des fois même, j'ai l'impression que même à l'étranger, les gens sont plus intéressés par ces vélos que les propres Français. Voilà, en tout cas, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher. Mais voilà, en tout cas, ça reste un grand classique. C'est peut-être le vélo avec lequel vous avez roulé quand dans votre jeunesse. Peut-être vos parents ont roulé avec ce vélo. Ou en tout cas, peut-être ils ont rêvé d'avoir ce vélo. Et il est là devant moi, dans un état. Regardez-moi ce dérailleur. Et je l'ai à peine dépoussiéré. C'est magnifique. Tube Super Vitus. C'est d'une beauté exceptionnelle. Donc voilà, juste pour vous dire les amis de chercher toujours la qualité, même si ça semble pas cher, si ça vaut pas le coup, n'achetez pas des collections de 100 euros, de 100 vélos, je m'en fiche complètement, des collections de 100 vélos, ça veut rien dire, le chiffre veut rien dire. Je préfère avoir quelqu'un qui a 3 vélos qui sont exceptionnels, que je prendrai plus plaisir à regarder sa collection que quelqu'un qui a 100 vélos qui valent rien. Voilà, je prendrai plus plaisir d'avoir quelqu'un qui a 3 vélos dans ce style-là que quelqu'un qui a une centaine de vélos où je sais même pas où regarder, il n'y a que de la ferraille, de la rouille et du Shimano 105 avec du Campagnolo Novo Record. Ça m'intéresse pas les amis, ça m'intéresse pas. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, j'espère que vous partagerez votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou au contraire pas du tout? Après, bien sûr, je m'adresse aux collectionneurs. Hein. Je m'adresse pas à quelqu'un un étudiant qui veut un vélo pour rouler. Là, à 50 euros, mais vas-y, achète-le, ça c'est le top. Mais voilà, juste, je partage avec vous cette idée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!